Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec le prêtre Éric de Bouclard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Pluriel et l'émission Arc-en-ciel. Il faut bien préciser à notre auditoire que monsieur le prêtre Éric de Bouclard est le prêtre catholique belge, chroniqueur pour certains médias, et aussi il est quelqu'un qui est spécialiste sur les questions temporelles, juridiques et économiques et patrimoniales. La question qui s'impose, monsieur Bouclard, la laïcité et l'islam dans une société catholique, quel dialogue dans un monde de communication rapide, comment vit l'islam, notamment en Belgique, un pays catholique? Eh bien, c'est une vaste question. Je pense que l'islam en Belgique s'est implanté dans différents endroits. Il y a globalement, je pense, selon les derniers chiffres, 7% de nos concitoyens belges qui sont de confession musulmane, mais évidemment, dans certains endroits, ils sont plus nombreux. Dans la capitale Bruxelles, dans des villes comme Verviers, il y a des quartiers de confession musulmane plus importants, ou encore ailleurs. Alors, ça passe par évidemment toute une série de questions de part et d'autre, mais qui sont le propre d'abord de toute immigration, quelle qu'elle soit. Quand une nouvelle population arrive dans un pays, il s'agit de s'habituer à un nouveau climat. Il pleut en général plus en Belgique que dans les pays d'origine de ces nouveaux compatriotes. C'est la question de la langue, évidemment. C'est la question d'entrer dans une culture qui n'est pas celle à laquelle on est habitué. Donc, il y a tout cela, mais je dirais qu'en cela, ce n'est pas tellement différent de l'immigration italienne ou espagnole une génération plus tôt. C'est une question qui, pour la première génération, est de fait un défi, pour la deuxième, beaucoup moins, et pour la troisième, cela ne se pose plus, on est pleinement intégrés. Donc ça, c'est la première question. La seconde question, qui est plus proprement une question d'identité religieuse, traverse évidemment toutes les grands débats qui agitent le monde musulman aujourd'hui, et comme d'autres questions agitent le débat chez les catholiques, ou chez les protestants, ou chez les juifs. Et donc là, évidemment, la question dans un monde occidental qui a beaucoup de qualités, mais qui est plutôt un monde assez matérialiste, de dire mais quelle place pour notre foi, pour notre religion, comment la vivre, avec parfois la tentation. Moi, j'y vois une tentation, que l'on soit musulman, chrétien ou autre, la tentation de complètement se replier dans une identité fermée, verrouillée, pas pour autant violente, mais ce que j'appellerais une identité de ghetto. Je pense que ça, c'est une tentation, et certains musulmans la vivent, mais dans d'autres religions aussi. D'autres essayant au contraire de faire le pont entre la société et leur religion sans la mettre de côté, parce qu'une autre tentation, c'est de dire, eh bien, ma religion, ma foi, je la garde à la maison, et puis dans l'espace public, ça, je me rends tout à fait neutre au point de vue de mes convictions. Je pense que ce n'est pas juste non plus. Je crois que quand on est croyant, on doit simplement porter cela avec soi dans l'espace public, mais jamais comme un étendard contre les autres, toujours comme une passerelle
passerelle pour aller vers les autres et pour mieux comprendre ceux qui sont d'une autre religion ou qui n'ont pas de religion. Je crois que l'authentique laïcité, c'est celle qui permet justement à l'espace public d'être accueillant pour chacun, quelle que soit sa religion, sa conviction, son athéisme, mais qui fasse en sorte que la société n'est pas un grand melting pot gris où la seule chose que nous ayons en commun, c'est quelques grandes marques de consommation américaines et des fast-foods. J'ai rien contre cela, mais c'est quand même pas là-dessus qu'on base une civilisation. Mais au contraire, où la civilisation est basée sur la rencontre de nos différentes traditions, de nos différentes richesses, un peu comme, je dirais, les vitraux dans les églises. J'invite tous les auditeurs musulmans, s'ils n'ont pas encore eu l'occasion, d'aller admirer les vitraux dans les cathédrales gothiques très belles que vous avez en France. La beauté du vitrail, c'est parce que c'est du verre qui est fait de tant de couleurs différentes, et quand la lumière passe à travers, alors c'est vraiment une illumination. Eh bien, c'est un peu une image de nos sociétés. Nous sommes différents, nous avons des couleurs différentes, mais justement, n'ayons pas peur de nos couleurs au lieu de tout mettre en gris, mais en même temps, c'est le mariage des couleurs qui est important, et puis de laisser passer la lumière, et c'est cela qui est important. Un athéisme obscurantiste, c'est une catastrophe. Un islam obscurantiste, c'est une catastrophe. Un catholicisme ou un christianisme obscurantiste, c'est idiot. Nous devons laisser passer la lumière de la raison, mais aussi la lumière de l'esprit, du souffle qui nous permet de toujours voir dans celui que je rencontre, si différent soit-il, un frère, quelqu'un vers lequel je dois pouvoir faire des passerelles, et certainement pas construire des murs à partir d'une identité, parce que ça, c'est la preuve de la peur, de la fragilité, et pas du tout d'une foi, quand on est croyant, d'une foi paisible et forte. Voilà. Vous parlez de lumière. Croyez-vous comme quoi, tout simplement, la période que nous vivons, et souvent, d'après ce que j'ai pu voir sur vous, vous êtes quelqu'un qui parle d'une période, on parle de période, on ne parle pas d'une finalité en soi. Cette période que nous vivons, avec cette montée de populisme, avec cette montée d'amalgame, sachant que la Belgique par rapport à la France et d'autres pays, c'est que la Belgique n'a pas de relation, notamment avec les Maghrébins et notamment avec les Marocains, qui se trouvent en grand nombre chez vous, donc il n'y a pas de relation coloniale. Ça aussi qui est un facteur déterminant dans le relationnel entre ces pays d'origine et le pays d'accueil. Est-ce que vous croyez que cette lumière passe encore ou bien à des mauvais jours devant elle parce que le populisme et le rejet de l'autre prennent l'ampleur? Mais je dirais que nous vivons évidemment une période avec des risques particuliers, et personnellement, je pense que souvent quand des phénomènes sont très antagonistes, c'est aussi peut-être parce qu'ils sont comme des frères siamois inversés. Et je pense que le populisme identitaire, c'est-à-dire on est chez nous, nous c'est contre eux, on vient nous envahir, c'est le grand remplacement, c'est le frère siamois inversé du fondamentalisme religieux, c'est-à-dire nous on est la religion des purs, les autres c'est des impurs, c'est nous contre eux. Quand on est dans une position, eh bien, on renforce l'autre position, parce que plus il y a de fondamentalisme, plus il y a du populisme, plus il y a de populisme, plus il y aura de fondamentalisme, et c'est vraiment des frères jumeaux siamois dangereux, mais qui se renforcent. Face à cela, je crois que, oui, le danger existe, mais la façon de le combattre, c'est justement de permettre à la lumière, je le disais, de la raison et de l'esprit, de vraiment prendre sa place dans la société. C'est-à-dire que, à la fois, si du côté des religions, on n'a pas peur d'un travail de la raison sur les textes fondateurs, on n'a pas peur d'un questionnement théologique profond comme des théologiens musulmans le font. Moi, j'ai eu l'occasion à Liège de rencontrer le
le grand recteur de la mosquée de Bordeaux, Tarek Obrousse. C'est un homme avec une réflexion théologique sur l'islam très intéressante et qui, quelque part, moi, comme théologien catholique, m'inspire. Donc, ce genre de réflexion qui justement fait que une tradition religieuse n'essaye pas de s'implanter de manière rigide à partir d'une culture différente, mais au contraire, accueille la culture du pays d'accueil avec bienveillance et l'histoire de ce pays d'accueil avec bienveillance, quand de l'autre côté, alors, on montre des exemples justement de réussite, d'une intégration de populations jeunes, de populations nouvelles, et qu'on essaye de calmer toutes ces peurs irrationnelles de dire ça y est, on n'est plus chez nous et autres. C'est dans cette mesure-là que l'on combat à la fois le populisme identitaire et à la fois, je dirais, des formes fondamentalistes de religion qui ne sont que les deux sont des effets de peur qui font que, au lieu moi j'utilise souvent l'image de la colonne vertébrale. Nos convictions les plus profondes, c'est une colonne vertébrale. C'est parce que la colonne vertébrale est intérieure que nous avons des muscles et des nerfs qui nous rendent souples et que nous avons une peau qui nous rend douce. La vraie force, elle est dans la douceur. Un musulman qui est profondément musulman, il est doux à l'extérieur parce qu'il est solide à l'intérieur. C'est la même chose pour un chrétien, c'est la même chose pour un agnostique ou un athée. Quand on a une conviction profonde intérieure, on n'a pas besoin d'être agressif. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui veut défendre l'identité française ou l'identité belge. Il n'y a pas de souci, mais il s'agit de le vivre comme une fierté et non pas comme quelque chose d'agressif contre tout concitoyen qui pourrait avoir une couleur de peau un peu plus sombre, un peu différente, ou avoir un nom qui est un peu différent. Parce que en plus, au niveau de l'identité nationale, c'est oublier que ce soit la France ou la Belgique, nos pays se sont toujours constitués à partir de l'apport d'autres populations. Et moi, je peux dire, ici à Liège, nous avons une très forte immigration italienne. Eh bien, ça n'a pas toujours été facile. Il y avait des quartiers où à un moment donné, les Belges disaient on ne se sent plus chez nous, parce que c'est vrai que c'était plus, on y mangeait plus de la pasta italienne que des frites et des waterzooi à la belge. Et donc, les Belges se sentaient un peu mis de côté parce que il y avait là une minorité qui était très présente dans tous ces aspects. Mais d'une génération à l'autre, eh bien, la composante italienne s'est intégrée dans la population belge et l'a enrichie, et ça n'empêche pas qu'il y ait d'excellents restaurants italiens en Belgique, et que nous avons eu il y a quelque temps un Premier ministre d'origine italienne, et personne ne s'en est plaint. Donc ça montre bien que les choses se vivent. On a en Belgique également plusieurs ministres qui sont de confession musulmane, et parfois ils sont de partis différents, et ils s'engueulent comme font tous les politiciens de partis différents, et le fait qu'ils soient tous les deux ou à plusieurs de confessions musulmanes n'y change rien. Et ça montre qu'avec le temps, il y a une normalité qui s'inscrit, mais une normalité qui ne doit pas effacer, je dirais, les convictions intérieures. On ne demande pas aux citoyens musulmans, aux citoyens catholiques d'être moins catholiques ou moins musulmans, mais simplement, voilà, c'est de trouver les moyens de le vivre dans une société. Alors, que la montée des populismes identitaires en politique puisse mettre cela en danger, évidemment, parce que le populisme a toujours essayé de faire son succès sur des formules simples, c'est-à-dire désigner un bouc émissaire. Et quand on désigne un bouc émissaire, je dirais, on trouve à des solutions, à des questions complexes, on trouve des solutions faciles. On a connu ça en Europe dans les années 30, où quoi qu'il arrive, c'était la faute des Juifs. Et aujourd'hui, eh bien, d'autres boucs émissaires sont désignés. Je crois que la façon de résister à cela, c'est de ne pas tomber dans le piège. Et je m'adresse surtout aux jeunes auditeurs de confession musulmane. Tomber dans le piège du populisme, c'est à son tour de dire « Ah, c'est comme ça qu'ils nous traitent. Eh bien, on va se renfermer entre nous et on va durcir et on va avoir une identité nous contre eux également, parce que si vous faites ça, celui qui fait ça, eh bien, il donne raison au populiste identitaire, ça va devenir bloc contre bloc.
Et ça, c'est la source de la violence et des potentielles guerres civiles ou guerres entre pays. Sauf que, monsieur le prêtre, il ne faut pas oublier que les forces ne sont pas les mêmes en termes de communication. Quels moyens, selon vous, quelles recommandations, selon vous, que vous pouvez proposer à tous ces défendeurs de vivre ensemble, tous ces gens qui sont contre le populisme, peuvent y utiliser afin que le message passe. Et on ne voit pas, en termes de communication, un dialogue interreligieux entre, comme vous l'avez bien dit, un dialogue entre M. Obro et vous-même, un dialogue entre d'autres et d'autres. C'est ça qui pose un problème. Il y a un mur, voulu ou pas voulu, qui fait que la communication de dialogue est limitée, mais la communication de populisme prend de l'ampleur. Oui, elle prend de l'ampleur, mais d'un autre côté, regardez, vous et moi, nous sommes en train de parler. Je consacre une partie de mon dimanche après-midi à vous répondre par-delà les frontières. C'est que je pense que c'est important. Et bien que entendu. Le fait que vous ayez une émission radio montre bien que sur Lyon, vous pensez que c'est important de faire passer le message. Alors, bien entendu qu'il y a des formes de communication très puissantes au niveau du populisme, mais moi, j'ai été pendant des années le responsable des médias de l'Église de Belgique, des évêques de Belgique, des évêques catholiques de Belgique. Il y a aussi dans les médias beaucoup de journalistes et beaucoup de rédactions qui veulent contrer ce populisme et qui n'arrêtent pas de mettre en valeur quand même tous les exemples de vivre ensemble qui sont possibles. Donc, moi, le conseil que je peux donner, c'est, alors, je dis pas que que la situation est toujours juste, que tout ce qu'on veut, mais je crois que si on se laisse victimiser et qu'on se renferme soi-même, on donne raison à ceux qui sont populistes, parce que ils vont dire, vous voyez, ils ne veulent pas s'intégrer. Par contre, la façon de faire, c'est de rester. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, c'est ce que nous sommes en train de faire en communiquant, vous et moi, mais il faut aller de l'avant et je dirais aux jeunes de confession musulmane qui nous écoutent, la meilleure façon de dire aux populistes qu'ils ont tort, c'est de prendre votre place dans la société française ou belge et de montrer que vous êtes aussi capable que n'importe quel Français ou n'importe quel Belge est parfois plus capable dans certains domaines. Et c'est dans la mesure où, c'est souvent d'ailleurs, la démocratie se constitue par une classe moyenne importante, c'est dans la mesure où une classe moyenne importante d'une certaine tradition trouve sa place, c'est dans cette mesure-là qu'on arrive à donner tort aux populistes. Alors, est-ce qu'on va réussir? Je n'en sais rien. Mais vous savez, pour parler de ce que je connais encore mieux, c'est-à-dire la situation des catholiques, parfois, et ça arrive comme ça, mais je dirais parce que nous sommes en Belgique dans une société de très grande tradition catholique, mais où beaucoup de concitoyens ont quitté l'Église catholique pour toute une série de raisons qui serait trop long d'expliquer ici, eh bien, parfois, c'est vrai que dans les médias, il y a aussi des attaques et des moqueries. Alors, parfois, elles sont justes. L'Église catholique n'est pas parfaite, mais parfois, elles sont injustes. Et mon message, quand c'est le cas vis-à-vis de jeunes catholiques, je dis surtout, ne vous victimisez pas, ne vous renfermez pas. Au contraire, prenez votre place dans la société et montrez que on peut être catholique et parfaitement à l'aise dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, même si on n'est pas forcément d'accord avec tout, mais ça c'est le propre de tout citoyen, c'est d'avoir un avis dans une société. Et c'est le conseil que moi je donne aussi aux jeunes de confession musulmane. Je fais partie d'une fondation pluraliste qui s'appelle en Belgique « Ceci n'est pas une crise », qui lutte clairement contre le populisme identitaire, le fait que j'interviens régulièrement dans des écoles ou dans des conférences pour cette fondation, mais ça ne me fait pas que des amis, parce que il y a des populistes également dans le monde catholique, et donc j'ai parfois des catholiques qui me disent que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je leur réponds qu'au contraire, je crois que je me mêle de ce qui me regarde, et qu'il est important pour les chrétiens de montrer qu'ils n'ont pas peur de leurs frères. Mais je crois que c'est la même chose dans la société musulmane. Je rencontre régulièrement des concitoyens de confession musulmane qui me disent, quand je rentre dans des forums pluralistes, j'ai des frères musulmans qui me disent, tu ne devrais pas
te mêler comme ça avec d'autres confessions. Il y a toujours des personnes qui sont dans une stratégie de repli, et il faut la meilleure façon de leur donner tort, même s'ils ont parfois des moyens de communication qui nous font peur, c'est de ne pas avoir peur et c'est d'aller de l'avant. Justement, vous êtes sur une radio qui s'appelle Radio Pluriel, monsieur le prêtre, mais une émission qui s'appelle aussi Arc-en-Ciel. Je pense que le message est assez clair. Tout à fait. Alors donc, il me reste une dernière question si vous le permettez, mais un petit peu, elle est d'ordre international. Maintenant, nous vivons une période un peu trouble. Un peu trouble sur plusieurs niveaux, donc pas que sur l'aspect populisme, mais aussi cette perte de vitesse vis-à-vis de la religion. C'est-à-dire, est-ce que la laïcité commence à prendre de l'ampleur sur les différentes religions? La dernière fois, ça fait, je crois, presque 1 an et demi, il y avait ici au studio avec moi les 3 représentants des trois religions monothéistes. Donc, il y avait même le grand rabbin de la région Rhône-Alpes ici chez moi, et aussi le représentant du CRCM, le Conseil des cultes musulmans région Rhône-Alpes, et une personne qui représente les protestants. Et on a parlé de ça. Et la question qui était posée, c'est que la laïcité arrive à ses limites. Et les religieux, ils disent, nous n'avons pas les moyens, parce que la laïcité crée au feu, et les pompiers religieux à qui on s'adresse maintenant à travers bien sûr la laïcité, à travers ses imams, à travers ses rabbins, à travers ses prêtres, pour apaiser l'atmosphère dans les banlieues et autres, n'ont pas les moyens. Est-ce que c'est bien le cas aussi en Belgique? Oui, il est clair que les religions font ce qu'elles peuvent, mais leurs moyens sont limités, d'autant plus que, et ça je crois que toutes les religions peuvent en parler. Moi je connais des imams qui me disent, mais tu sais, les jeunes ne m'écoutent pas beaucoup. Et moi comme prêtre je dis, ben oui, parfois aussi j'ai l'impression de parler dans le vide à notre jeunesse, et je suis sûr qu'un rabbin dirait la même chose. Mais d'un autre côté, ça c'est vrai à court terme, parce que d'abord la jeunesse aujourd'hui, laïcité ou pas laïcité, elle est souvent sur ses smartphones, ses écrans, elle est dans un monde d'immédiateté, et c'est le monde dans lequel on vit, donc je peux entendre ça, je peux comprendre cela. Mais en même temps, un jeune est aussi un futur adulte, et donc moi je dis souvent aux adultes, quand ils viennent me parler de ça, je dis, vous devez ne pas baisser la garde. Il faut évidemment accueillir la jeunesse dans ce qu'elle a, de parfois fugace et un peu, je dirais, inconsistant, mais en même temps, il faut se dire que le poids d'une grande tradition religieuse, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, catholique ou protestante, et ainsi de suite, qu'elle soit musulmane, chiite ou sunnite, et selon les différentes traditions, le poids d'une grande tradition, c'est en même temps ce qui permet de tisser, je dirais, l'identité d'un futur adulte. Et donc, je crois que même si on vit dans une période troublée et qu'il y a de la violence et que dans les banlieues, il faut continuer à annoncer ce qu'on a annoncé et en ne paniquant pas. Je crois qu'il faut vraiment annoncer le message d'amour et de paix et de partage dont on est le porteur, et en se disant que même si ceux auxquels on s'adresse ne le reçoivent pas maintenant et sont dans des comportements délinquants ou autres, mais ça finira peut-être par les toucher d'une manière ou d'une autre. Par exemple, pour parler de situations plus difficiles et d'échecs, les différents aumôniers en prison, que ce soit des aumôniers catholiques, protestants, musulmans, juifs et autres, en Belgique, font un travail remarquable, justement pour essayer de toucher les détenus et essayer de les resocialiser, de les reconnecter à la société, à eux-mêmes, et s'ils sont croyants, de les reconnecter à la parole de Dieu. Je crois que c'est en faisant cela que petit à petit, eh bien, on peut aider, mais je ne sais pas est-ce qu'on arrivera à empêcher des catastrophes. Bon, il y aura toujours des catastrophes, mais il faut quand même le faire pour qu'il y ait le moins de catastrophes possibles.
Si je peux me permettre une petite expérience personnelle, il m'arrive très souvent que des grands-parents me disent « Oh, mais tu sais, mes petits-enfants, ils s'en fichent de la religion. » Et en même temps, quand moi je parle avec les petits-enfants, ils me disent, ils ont 15 ans, 16 ans, ils me disent « Oh, tu sais, moi je ne sais pas très bien si je crois. » Mais mes grands-parents, eux, c'est important pour eux. Et je les regarde parce que pour moi, ça me pose quand même question. Et donc je dis aux grands-parents, vos petits-enfants ne vous le diront peut-être pas, mais à moi ils me le disent, vous devez continuer à être des témoins de la parole de Dieu qui vous habite, parce qu'ils ont besoin de cela, et peut-être que d'ici 10 ans, eh bien, ça commencera à leur rentrer dans la cervelle et le cœur et les tripes, et que eux-mêmes ils feront leur bout de chemin. Moi, je crois qu'il faut continuer comme ça, mais évidemment, les problèmes des banlieues, les problèmes des difficultés de communauté contre communauté, et actuellement le populisme qui augmente, on va pas le régler du jour au lendemain, mais je crois que si on garde une certaine constance et que on continue à bien faire ce qu'on doit faire, eh bien en tout cas on aura rempli notre devoir d'homme et de croyant si on est croyant. Monsieur le prêtre Éric de Bouclard, membre de la fondation Ceci n'est pas une crise. Bravo à vous et bravo à votre fondation. Et merci d'avoir accepté notre invitation un dimanche, comme vous l'avez bien dit, monsieur. Nous aussi, merci à vous on pour essaye avec nos bonne moyens. Continuation à votre émission et à la radio. Merci beaucoup. Merci, monsieur le prêtre. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.